Salut la team, donc vidéo spéciale par rapport à l'athlète français, donc Stéphane Matala qui vient d'annoncer il y a quelques heures qu'il ne participerait pas à Monsieur Olympia 2024 Classique Physique pour la deuxième fois consécutive. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont et seront déçus justement en apprenant cette nouvelle. Et bien évidemment, j'en fais partie. La première des choses à mettre au clair, donc c'est pourquoi, pour ceux qui me suivent déjà depuis pas mal de temps, donc déjà merci. Vous savez que la saison dernière, Stéphane s'était qualifié pour Monsieur Olympia après avoir participé à plusieurs compétitions avec son préparateur de l'époque, donc Essan. Mais malheureusement, pour des raisons personnelles, il n'a pas eu la possibilité justement d'y participer. Cette saison, Stéphane a changé de préparateur pour des raisons que j'ai déjà évoquées dans pas mal de mes vidéos, donc je ne vais pas me répéter. Et si vous voulez justement en savoir plus, vous checkez mes vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Donc Stéphane, en toute discrétion, a commencé à travailler avec un préparateur très connu, mais cette collaboration n'a pas été justement au goût de Stéphane par rapport aux résultats et à la façon de travailler de ce préparateur en question. Ensuite, Stéphane s'est tourné vers Patrick Tuor, donc préparateur assez populaire dans le milieu du culturisme professionnel. Pour débuter leur partenariat, Stéphane et Patrick ont d'abord commencé sur une prise de masse assez courte de plusieurs semaines, environ une dizaine, ce qui n'est pas énorme, mais Stéphane, vous le savez, a une facilité à prendre du muscle. Résultat, physique plus équilibré, comme à son habitude, une fois plus lourd, à plus de 110 kg, physique très volumineux, très rond, mais toujours avec une très belle condition et des séparations assez prononcées. Ensuite a débuté la préparation et là on connaît les difficultés que Stéphane rencontre pour arriver au poids maximum autorisé sur scène. Et encore une fois, plusieurs vidéos sont disponibles sur ma chaîne. Donc après plusieurs semaines de prépa, Stéphane parvient à atteindre son poids maximum autorisé avec pas mal de difficultés, donc de nombreuses heures de cardio, une diète très stricte comme chaque athlète bien évidemment, mais pour Stéphane la difficulté est de taille car il est déjà justement super condition et donc le poids qui lui reste à perdre sera obligatoirement de la masse musculaire. Par contre, une chose très importante, grâce à son nouveau préparateur dont Patrick Tuor, il parvient tout de même à afficher son meilleur physique depuis ses débuts en classique physique en affichant un physique déchiqueté avec une belle qualité musculaire, des séparations très profondes et même si son dos a évolué pendant sa prise de masse, ce qui faisait de lui justement un athlète très complet, et bien avec cette perte de masse musculaire obligatoire, son dos n'était plus aussi beau et malheureusement les points faibles que les athlètes réussissent à améliorer lors d'une sèche qui sera justement très poussée ou pire lors d'une perte de poids, ce sont justement ces points qui disparaissent progressivement les premiers. Malgré tout ça, Stéphane était au top de sa forme et pour sa première compétition de la saison 2024, je précise, il a remporté la première place et donc sa qualification pour Monsieur Olympia 2024 face à de super athlètes, notamment Vahid Badbay, donc l'athlète iranien qui s'est classé dans le top 10 à Monsieur Olympia 2023. Maintenant, on va parler de la décision que Stéphane a prise, mais également son préparateur, car bien évidemment Patrick a eu son mot à dire et je pense qu'il a fortement influencé Stéphane. Bien évidemment, ce n'est que mon avis d'ailleurs. Personnellement, je suis pour, mais pas de cette façon. Et personnellement, je pense, et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, Stéphane aurait dû participer à Monsieur Olympia Classique Physique, même si je sais très bien qu'une préparation c'est extrêmement dur, éprouvant surtout à son niveau et plus particulièrement dans son cas. Bien évidemment, je comprends Stéphane, d'ailleurs personnellement je suis dedans, mais pas dans une optique de compétition, et je sais très bien tout ce que ça implique, mais pour Stéphane tout est amplifié, mais après avoir justement autant souffert, et ça s'est vu bien évidemment et entendu lors de certains de ses lives, que ce soit sur YouTube ou TikTok. D'ailleurs, petit aparté, n'hésitez pas justement à suivre sur ces différentes plateformes. Donc Stéphane s'est exprimé sur le sujet et j'aurais aimé justement qu'il aille au bout de son objectif, c'est-à-dire d'aller à Monsieur Olympia Classique Physique pour affronter justement le top athlète de cette catégorie. Je pense que Stéphane avait justement largement sa place dans le top 10. Donc comme l'a expliqué, Stéphane n'a aucune marge de progression par rapport justement s'il reste dans cette catégorie, donc il lui sera impossible de prétendre un jour au titre de Monsieur Olympia, même si j'aurais aimé le voir aux côtés de Ramon Dino, Wesley Withers ou encore Chris Bumstead pour vraiment comparer leur physique. Donc je le répète, Stéphane switch vers les Men's Open qui de base ne l'attiraient pas pour diverses raisons, plus particulièrement vis-à-vis des physiques qui représentent justement cette catégorie qui pour la plupart sont énormes et que très peu esthétiques, même si grâce à certains athlètes l'esthétisme est plus présent avec en plus des conditions vraiment très poussées, et Stéphane veut essayer d'afficher ce genre de physique sur scène très volumineux, esthétique et déchiqueté.
Donc Stéphane a stoppé sa préparation pour Monsieur Olympia 2024 pour se mettre au travail dès maintenant, pour ne pas justement perdre quelques mois précieux. Donc beaucoup vont être déçus. Donc bien évidemment c'est son choix, sa santé. Et il se pourrait d'ailleurs qu'il soit moins en danger, car le danger bien évidemment est toujours présent, que ça soit en classique physique ou en Men's Open. Mais contrairement à ce que les gens pensent, lorsque vous êtes justement doué génétiquement pour prendre du muscle et pour répondre aux produits et tout ce qui s'en rapproche, le dosage n'est pas justement si énorme que ça, même si justement certains athlètes sont monteurs et justement je suis persuadé que certains athlètes utilisent des dosages entre guillemets faibles si on les compare à d'autres athlètes aussi gros mais justement moins doués génétiquement. D'ailleurs, je sais que certains body amateurs utilisent des dosages de fou furieux pour des résultats catastrophiques et c'est la même chose chez justement certains créateurs de contenu qui ne sont pas au niveau de certains athlètes naturels. Donc Stéphane va tenter sa chance chez les Men's Open et je pense qu'il peut réussir. De toute façon, l'avenir nous le dira et on peut justement ajouter un nouvel athlète français dans la catégorie des Men's Open, car nous avons déjà Théo Le Guerrier qui sera d'ailleurs sur scène dans quelques heures face à Samson Daouda, donc top 3 Olympia. Nous avons également Anthony Gel, Stanimal, Florian Poisson qui de base était justement un athlète Men's Open mais qui avait décidé de switcher vers les classiques physiques et qui depuis quelques semaines a décidé de revenir chez les Men's Open. Bien évidemment, je ne vais pas oublier Morgan Ast qui était justement sur scène il y a quelques semaines pour de compétitions. Il y a également bien évidemment des athlètes que j'oublie sûrement, donc vous n'hésitez pas à me donner leur nom dans l'espace commentaire. Dans tous les cas, la France compte maintenant 5 gros athlètes dans cette catégorie. Personnellement, je pense que Stéphane est l'athlète qui possède le plus de prédispositions pour être le meilleur français dans cette catégorie et j'espère que tout se passera bien pour lui. J'ai hâte de le voir sur scène dans cette catégorie, mais je le répète, je suis également déçu de ne pas le voir sur scène à Monsieur Olympia dans 2 semaines. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc bien évidemment, j'attends vos avis en commentaire et comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!